Et puis la suite également d'une autre belle promenade, une escapade gastronomique cette semaine en Poitou-Charentes. Aujourd'hui, on va aller en Charente avec un chef passionné qui va nous faire rêver devant ces fantastiques riz de veau à la truffe. On oublie le régime. À Vibrac, Elisabeth Tran, Arnaud Ifergan et Rémi Meyer. À Vibrac, la rive droite de la Charente se sépare en plusieurs bras et forme de petites îles. Dès qu'il le peut, Christophe Seul vient se détendre au bord de l'eau et profiter de la nature. Parti de longues années travailler dans le sud, il est heureux d'être de retour. Je suis revenu parce que la Charente ça manque. Là où on est né, ça manque toujours. Ce qui m'a donné envie de faire de la cuisine, c'est mon arrière-grand-mère. J'ai traîné pas mal de temps dans ses jupons et dès l'âge de 9 ans, je savais déjà que je voulais être cuisinier. Le plaisir de cuisiner est accru lorsque l'on a la chance de travailler des produits exceptionnels comme la truffe. Où c'est qu'elle est là, oui. Si la truffe d'été a un goût moins prononcé que celle d'hiver, elle est aussi 4 fois moins chère. La truffe, ça a toujours inspiré les cuisiniers de toute façon. C'est un produit noble. Non, c'est quelque chose de très bien. On est content d'en avoir en Charente. Je vais vous préparer des riz de veau flambés au cognac, déglacés au pinot avec une petite julienne de légumes, le tout accompagné d'une purée et de truffes d'été. La veille, les riz de veau auront été blanchis à l'eau froide. Après 24 heures au frais, ils sont cuits à la poêle dans du beurre et prennent une jolie couleur caramel. Maintenant, on va les flamber au cognac, ça va les parfumer. Au parfum du cognac vient se mêler celui de la truffe, tout en finesse. Une purée de pommes de terre au beurre et quelques pincées de truffes hachées, l'accord est simplement sublime. Il y a un petit goût sucré derrière, assaisonnement. Non, c'est très bon. Et avec la purée à la truffe? Ah ben, la truffe c'est le plus quoi. Ça ne gâche pas la purée. Ah, ouais. C'est vrai que c'est bon. C'est très bon. Tu veux goûter? C'est très bon. Excellent. Autre morceau de choix, la souris d'agneau confite au miel. Cuite de longues heures au four, la viande est fondante et pourrait presque se manger à la petite cuillère. Vous aimez manger, vous? Oui, ça se voit. J'adore manger, oui. Puis quand en plus, quand c'est bon, c'est le paradis, quoi. Hein? Un paradis où la gourmandise ne serait plus un péché mais un art de vivre, un hommage à l'artisanat et à la créativité. Pour preuve, une crème brûlée au foie gras ou une entrée vitaminée déclinée en 3 gazpacho, carottes, betteraves et tomates. Vivre pour manger, manger pour vivre. Où est-ce que vous vous situez, vous? Nous sommes à la fourchette. C'est délicat, je dirais la fourchette des deux, il l'a joliment dit, mais c'est ça, mais je pense que maintenant, ça devient du plaisir quand même. C'est plus le plaisir maintenant. Un trait de chantilly sur quelques fruits rouges. Une soupe de melon charentais parfumée à la menthe. Les desserts naturels signent la fin du repas dans un flot de fraîcheur. Et de jour en jour, on comprend pourquoi, dans le monde entier, on sait que la France est le premier pays mondial en matière de gastronomie. Demain, on enchaîne avec un plat culte en Vendée, le fameux canard de Challans. Avant de vous quitter, un petit mot de la bourse. Elle baisse encore, moins 1,02% à l'heure qu'il est, à 3152 points.